Le Brésil, quand on se regarde les chiffres, a effectivement eu une décennie absolument remarquable. 4% de croissance par an, un taux quasi de plein emploi, 6% de chômage aujourd'hui, ce qui est effectivement assez remarquable. Une politique macroéconomique relativement rigoureuse, puisque la dette aujourd'hui est à peu près à 40% ramenée au PIB, ce qui peut faire rêver beaucoup d'économies européennes. Et puis aussi un certain nombre de champions industriels, bien sûr à l'export, liés au pétrole, liés aux minerais de fer, mais également des produits à forte valeur ajoutée, comme la construction aéronautique avec Embraer, comme l'agroalimentaire, qui est un secteur important au Brésil, avec des champions comme Brazil Food. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est le manque de productivité de l'économie brésilienne. On commence à manquer de talents. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, notamment qualifiée. On forme trop peu d'ingénieurs, trop peu de main-d'œuvre qualifiée sur le plan technique. Tout ça, c'est un premier levier. Toute la partie éducation, université doit être absolument travaillée. Le deuxième volet, c'est le manque criant d'infrastructures. Et je pense que le mondial sera malheureusement un bon exemple de ce qui manque. Troisième volet qui manque, c'est un cadre, je dirais, institutionnel, législatif, beaucoup plus favorable aux entreprises. Aujourd'hui, il faut quasiment 110 jours pour créer une entreprise au Brésil. Vous avez un maquis de législation sociale, environnementale, avec le Brésil, c'est 26 États, chacun avec une réglementation différente. Si les contraintes sont levées, je pense qu'une croissance de 4% par an est tout à fait jouable. Et à 4% par an, vous pouvez effectivement financer des infrastructures, financer des besoins d'éducation, en santé. On est en période un peu de digestion. Il faut débloquer un certain nombre de verrous pour justement la productivité reparte sur la bonne pente. Et avec ça, il n'y a pas de raison que sur 10-15 ans, le Brésil n'atteigne pas des standards occidentaux. La grogne, je pense qu'on peut la comprendre, puisque ça fait 2 ans en fait que l'économie patine. En parallèle, des dépenses somptuaires, on parle de quasiment 10 milliards d'investissements liés au mondial, plus une corruption qui reste extrêmement forte. Il y a des scandales qui éclatent quasiment tous les jours. Le citoyen brésilien se demande est-ce que les investissements ont été judicieux compte tenu du contexte économique actuel au Brésil. On estime que les enjeux liés au mondial, c'est typiquement 0,4% de points de croissance supplémentaires cette année pour le PIB brésilien. Ramener une croissance attendue à peu près 2%, c'est sûr que l'effet d'accélération sera bienvenu pour l'économie brésilienne.